Alors l'Inde, Bangalore, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est un endroit dans le monde où il y a Strat, où il y a un campus Strat. Et j'ai la chance de recevoir là sur mon plateau, en direct, son directeur. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, il faut mettre son micro, voilà. Ça de la bouche, c'est mieux, Thomas, ça marche mieux pour le son. Bonjour. Alors, bonjour, bienvenue en direct sur nos plateaux. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qui êtes-vous? Présentez-vous un petit peu, quel a été votre parcours? Donc, je m'appelle Thomas Dalle, je suis designer transport à l'origine. J'ai travaillé dans le domaine automobile pendant une dizaine d'années. Et j'en suis pas à ma première école de design en Inde. J'ai monté l'ISD Pune en 2008, donc à partir de rien. Et c'est la raison pour laquelle Dominique a fait appel à moi quelques années plus tard, donc 10 ans plus tard, pour monter le campus de Strat à Bangalore. Parce que j'avais déjà l'expérience de l'Inde et de l'industrie, etc. Donc, alors justement, quel est l'enjeu de ce campus Strat à Bangalore? Alors l'enjeu, c'est d'étendre la marque Strat à l'Inde. Et la raison de ça, c'est parce que l'Inde est un énorme continent qui est en plein développement, en plein boom industriel. Et le besoin de designers est de plus en plus grand là-bas. Pour éviter plein de bêtises que nous avons fait en Europe, les designers sont là pour aider aussi à travailler sur les produits de manière à ce qu'on économise les ressources, etc. Donc le besoin de designers est énorme. 1,3 milliard de personnes qui vont consommer des produits. Donc évidemment, il faut qu'il soit... milliards, ça fait du monde quand même. Ouais, hein. Il faut qu'il soit qu'on a du mal, nous, ici, à comprendre finalement. Absolument. Ça nous dépasse ce qu'on fait. C'est simple. L'Inde, c'est un seul pays. Et c'est l'équivalent en taille de, si vous prenez l'Europe, à partir de la Norvège jusqu'au sud du Portugal. Donc tout ça en un seul pays, c'est énorme. C'est énorme. Et donc il y a un besoin énorme de designers. Pourquoi, Thomas? Alors parce que l'industrie est en train d'exploser là-bas. Donc ils sont en train de produire. Le niveau de vie des Indiens est en train de monter, donc ils vont consommer de plus en plus. Et donc, s'ils se mettent 1,3 milliard à se mettre à consommer comme nous consommons en Europe ou aux US, ça va nous poser problème pour les ressources de la planète. Donc, il faut aider à orienter le système vers quelque chose de plus sustainable. C'est le projet Strat, en fait. Donc, on est en train de faire en sorte que... on prenne vie en Inde, il se développe en Inde. Alors, est-ce que c'est un aller-retour? Est-ce que l'Inde aussi influence le projet Strat? Est-ce que votre rôle, c'est aussi de vous inspirer du modèle hindou, enfin de leur culture? Alors oui, en effet. L'avantage, c'est que le projet Strat, tel qu'on est en train de monter en Inde, c'est une copie du projet parisien, donc le projet originel. On doit le reproduire. Alors évidemment, comme vous le faites remarquer, il y a une grosse différence de culture. Et donc le projet, on ne peut pas le dupliquer à l'identique. Donc on est obligé de le modifier légèrement. Donc je veux dire qu'il y a entre 15 et 20% du projet qui est modifié pour s'adapter à la culture indienne, donc à l'art indien, à la façon d'apprendre des Indiens, à la relation humaine indienne qui est différente. Et donc vraiment s'adapter au continent. Alors vous, votre enjeu principal, c'est quoi aujourd'hui, Thomas? Alors l'enjeu principal, c'est de... Trouver des étudiants? Non, c'est de convaincre les parents que le design est un métier. D'accord. Car l'Inde, fabrique des ingénieurs à l'appel. Il y a énormément de design. Les carrières en Inde, dans le mindset des parents, dans l'intellect des parents, c'est être un docteur, être un ingénieur ou faire du business. Le design vient très loin dans la file. Et donc mon gros challenge, c'est de faire en sorte que le design soit connu et que les parents acceptent le fait qu'il y ait une carrière derrière le design et leur faire comprendre que c'est vraiment l'enjeu du futur. Alors comment vous faites ça? Enfin, quels sont vos moyens? Comment vous arrivez à faire passer cette idée? Alors c'est assez simple finalement. Ça devient assez simple, c'est juste discuter avec les parents quand ils viennent voir l'école, ceux qui sont un petit peu intéressés. Et de par la force du projet Strat, qui est très humain, basé sur l'humanisme, comment est-ce qu'on peut sauver le monde. Et j'imagine que vous avez déjà parlé avec Dominique avant. Oui, on a commencé donc, avec Dominique. La force du projet est très claire, et donc ça devient facile de persuader, de convaincre les parents. Ils sont sensibles à ce type d'idée. Exactement, parce que déjà un parent qui vient pour une école de design en Inde, c'est quelqu'un qui est un petit peu ouvert d'esprit et sur ce genre de choses. Et donc après, la puissance du projet qui est monté sur Strat permet
de finir de convaincre. Ouais. Alors, vous savez que Thomas, on est là aujourd'hui parce que c'est les diplômes 2019. Absolument. Et donc, je vous propose qu'on accueille un étudiant qui vient de passer son diplôme avec nous pour avoir un peu Absolument. Voilà. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Installez-vous. Alors, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter en deux petits mots? Donc moi c'est Émilie Desego et j'ai rejoint Strat en 3e année. Juste avant j'ai fait un BTS design de produits à Condé. Et voilà, je suis heureuse d'être là Alors, après le diplôme. Est-ce que vous pouvez en 1 ou 2 minutes nous pitcher votre projet? Moi j'ai travaillé sur la machine à coudre en elle-même. Et en fait c'était la machine à coudre qui répare et qui se répare. Donc c'était une machine qui a pour but de réparer les vêtements et de contrer le fast fashion, de rendre les gens plus autonomes et de plus avoir une machine encombrante comme on la connaît. Et j'ai aussi travaillé sur toute la typologie interne du mécanisme pour du coup rendre l'accès à la réparation plus facile et ainsi contrer aussi l'obsolescence programmée avec nos objets qu'on jette sans cesse sans savoir les réparer. Alors comment s'est passée la préparation de ce diplôme? Ça a été intense, j'imagine. Ça a été très intense, mais on a été assez bien suivis par tous nos professeurs et les intervenants. Ça reste une très bonne expérience. Et alors, voilà. Comment ça s'est passé, le résultat? Ça s'est bien passé, le jury? Le jury était très à l'écoute, a eu des questions très pertinentes. Donc Thomas Dell était un des jurys, justement. Non. Alors j'étais dans le jury. Alors Thomas, c'est super. Alors comment vous avez trouvé ce projet? Alors c'est le projet qui a eu le coup de cœur projet du notre jury, parce que c'était vraiment impressionnant la façon l'approche a été menée. La question de la thèse, c'était de contrer donc l'obsolescence des objets, et il y avait 2 questions dedans, c'était réparer les objets et puis s'auto-réparer, et le projet a résolu les 2 en même temps. Le design, donc la qualité graphique était super belle, la façon dont tu as présenté était aussi très 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 pro, et surtout l'intelligence derrière le projet était présente. Il y avait un code couleur pour faciliter la réparation dans la machine elle-même, le dessin stylistique de l'objet était très très beau et adapté à la cylindre. Enfin, c'était un projet très 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 bien fait. Et donc ça fait plaisir en tant que directeur d'une école, d'un campus, de voir le niveau des étudiants de cette année? Alors, en effet, le niveau de cette année est vraiment très très haut sur Strat Paris. Donc moi, en tant que patron de Bangalore, ça me met plutôt... la pression. Ça me met la pression. Il va falloir que mes étudiants arrivent à ce niveau-là. Donc on a commencé que cette année avec la première année, donc j'ai 4 ans pour y arriver. Voilà, mais c'est en effet très, très motivant en tout cas. Alors, maintenant, c'est quoi la suite? Donc bravo déjà, félicitations. Merci beaucoup. Et puis, c'est quoi la suite pour vous? Alors la suite, déjà ça va être un stage de 6 mois chez Arrow Studio, qui est une agence à Paris pluridisciplinaire, donc qui fait aussi bien l'équipement sportif que l'équipement électronique ou du mobilier. Et ensuite, j'en suis pas encore là, mais ça serait soit pouvoir poursuivre dans cette agence, ou alors dans la même idée, aller dans une agence pluridisciplinaire pour pouvoir changer de domaine. Donc vous êtes satisfaite de votre expérience Strat? Vous la recommandez? Oui, à 100%. Aux jeunes qui nous écoutent et qui nous s'intéressent? Et oui, on a été très bien entourés. On a pu faire des expériences à l'étranger, différents stages. Donc on ressort bien formé et prêt à pouvoir être dans la vie professionnelle. Voilà. D'accord. Professionnalisé, voilà, prêt à trouver un travail, c'est très important. Parce qu'effectivement, c'est le but après l'école. Hein, c'est un passage vraiment délicat, on veut dire quand même pour tout le monde de passer de l'état d'étudiant à professionnel. Mais je crois que vous êtes bien préparé à Strat. Alors justement, Thomas, mademoiselle parlait de ses stages à l'étranger, donc on est absolument dans le sujet. Comment ça se passe pour vous à Bangalore? C'est plutôt des étudiants indiens qui viennent en France, des étudiants français qui vont en Inde? Comment ça se passe? Alors, comme je vous disais, on a commencé cette année uniquement. Donc pour l'instant, on s'est concentré sur avoir que des étudiants indiens pour faciliter le démarrage. Et petit à petit, on va faire du marketing international. Donc on va accepter des étudiants venant de toute l'Est, de toute l'Asie, toute l'Asie du Sud-Est. Et nous facilitons les échanges. L'objectif final de Strat, donc
là je dis Strat, non pas en fonction du campus, mais de Strat, l'école, c'est d'avoir des étudiants qui sont des voyageurs et qui vont passer 1 an à Paris, 1 an à Bangalore, 1 an à Singapour. Donc l'objectif est celui-là. Et donc oui, on pousse vraiment à l'international, etc. Donc les étudiants français vont pouvoir venir nous rejoindre en première, deuxième, troisième année en fonction de ce dont ils ont envie. Et pareil, nos étudiants indiens vont pouvoir rejoindre Strat Paris pour 1 an, 2 ans, 3 ans, finir leur diplôme ici. Et c'est vraiment ça l'idée, parce que l'enjeu du design aujourd'hui, c'est l'internationalisation, donc de connaître plusieurs cultures. Et c'est pour ça qu'on est parti à l'étranger avec Strat. Donc, bonne chance à Strat Bangalore, du coup, Thomas. Merci beaucoup. Je pense que ça va bien se passer. On a bien commencé. La réponse dans le domaine, dans le milieu, dans le tissu des écoles de design est très fort. La réponse aussi au niveau des industriels est très fort. Donc, c'est très bien parti. Et l'équipe pédagogique, un dernier mot, c'est des Indiens, c'est des gens qui sont... Alors, c'est un mélange de tout. De tous. Nous avons le cœur de l'école est mixte, donc on a la moitié d'étudiants, de profs français et de profs indiens. D'accord. Et nous faisons appel ensuite en ce qu'on appelle les visiting teachers, donc les teachers qui viennent... Les intervenants, voilà, qui viennent du monde professionnel, viennent de tous les pays et de tous les milieux. Et donc on a les Français, des richesses pédagogiques en fait, importantes. Exactement. Et on les fait venir de partout de manière à vraiment avoir une éducation internationale à Bangalore. Dès le départ, quoi. Exactement. Très bien, merci à tous les deux. Merci à vous. Bonne continuation. Merci bravo bien. encore, toutes nos félicitations. Merci Thomas. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt.